Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le compte des Amazones parisiennes pour un tout nouveau live, le live autour de la révolution de la pensée. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter Kinlasi qui va nous parler justement un peu plus en profondeur de ce que c'est que la pensée, la présence à travers la méditation. Alors, je vois que tu es connecté Kinlasi, bonjour à tout le monde, salut. Alors, c'est en attente. Bonjour, bonjour. Bonjour Kinlasi. C'est un vrai plaisir d'être là. Merci Ah, beaucoup. moi de même, je suis très heureuse de te revoir et de t'avoir à mes côtés ce matin sur le cours des Oui, c'est un Amazones vrai Paris. plaisir. Merci, merci de ta présence. Comment vas-tu? Très, très bien. Je suis Ouais, très, très heureuse d'être avec vous et voilà, ouverte à toutes les questions, tous les commentaires. Vraiment, exactement. je voulais vraiment vous remercier de nous proposer cet espace pour pouvoir discuter, échanger. En plus, aujourd'hui, c'est un jour un peu Oui. particulier puisque c'est la pleine lune du mois de mai. C'est la pleine lune où Bouddha s'est illuminé, donc c'est un moment fort. C'est super. Effectivement, aujourd'hui, on se retrouve, Kinlasi, pour parler d'un chemin qu'on a à un moment donné, effectivement. Euh, alors oui, on te demande, Kinlasi, de descendre un tout petit peu ta caméra de manière à ce qu'on te voit mieux. Ouais, super. Est-ce Et que on c'est est mieux pas. là? Ouais. Yes. Révolution de la présence. Je vais juste épingler pour que les nouvelles personnes qui arrivent sachent de quoi il s'agit. Hop. Et voilà, on est tout bon. Tout le monde nous entend bien, tout le monde nous voit bien et c'est OK. C'est mieux. Yes. Merci Gaïali. Je suis heureuse de vous retrouver toutes là. Ouais, c'est chouette. Et ce que je disais donc du coup, c'est que c'est vrai que aujourd'hui on se retrouve autour de, enfin, sur le compte des Amazones parisiennes, mais c'est vrai qu'il y a un moment donné, nos chemins se sont croisés autour de la communauté de Candor Blanco, avec tous ces enseignements, ces disciplines spirituelles, d'introspection, de méditation. Mhm. Et est-ce que tu voudrais du coup te présenter Bien sûr. et partager un petit peu plus tes connaissances vis-à-vis de Candor Blanco? Avec joie. Alors, Euh, je m'appelle Kinlasi, c'est mon nom spirituel. Mon nom civil, c'est Émilie. Donc, certaines d'entre vous ont dû me connaître d'abord en tant qu'Émilie. Je suis originaire de Lozère. Donc, je ne suis pas du tout parisienne. Je suis arrivée à Paris il y a à peu près 17 ans pour le travail. Et je suis entrepreneur dans le secteur du tourisme. Je suis maman d'un grand garçon de 6 ans. Et je suis épouse. J'ai beaucoup de casquettes comme beaucoup d'entre nous. Oui. Et en fait, j'ai découvert, moi, Condor Blanco, qui est une organisation internationale de développement personnel qui est basée au Chili. J'ai découvert en 2004, mais j'ai vraiment mis 4 ans à vraiment aller au fond des choses. Il m'a fallu un choc émotionnel pour que ça se Mm. passe. À l'époque, j'étais avec mon compagnon qui est aujourd'hui mon mari, mais à l'époque, il m'a confrontée et il m'a dit il y a une rupture, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas entre nous. Et en fait, moi, ça m'a fait un choc. Et au lieu de déprimer, au lieu de tout casser, de rentrer dans cette rupture, ça m'a vraiment permis de rentrer à l'intérieur de moi et de me dire, il a raison, il y a vraiment quelque chose qui me manque. Et donc j'ai commencé à faire un cheminement en fait intérieur. Je suis allée vers le bouddhisme, vers plein de choses. Et c'est vraiment Condor Blanco qui m'a attirée, comment je peux dire, Séduite? qui m'a conduite vers un enracinement en fait, Mhm. parce que c'est des choses très concrètes. C'est une philosophie qui utilise les techniques ancestrales et les technologies d'aujourd'hui. Donc c'est une vraie combinaison entre l'ancestral et le moderne. Et Mhm. c'est des choses simples, c'est des choses qu'on peut appliquer tous les jours. Et ça m'a beaucoup appelé. C'est un Mhm. travail sur les 4 éléments. Et en fait, on est constamment en train de travailler les 4 éléments. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Oui, Et donc,
Ouais. Pardon, vas-y, vas-y, je t'en Non, prie. et donc, en fait, cette rupture momentanée de ma relation affective a fait que j'ai finalement été chercher en moi cette affection propre. Mhm. Et donc, à partir de 2008, j'ai commencé à co-organiser les événements qui étaient faits par mon compagnon qui s'appelle Janivek et Mhm. par Amjad que avec qui tu vas parler demain. Yes. Et en fait, ils ont amené la philosophie Condor Blanco à Paris. Et donc, je les ai moi suivis. On a formé un trio. Ensuite, il y a eu un quartet avec Gayali. Euh, et, euh, et du coup, pendant 10 ans, on a organisé des séminaires, on a organisé des ateliers dont tu as fait partie. Tu as apporté aussi ta joie et plein de choses qui te caractérisent. Et moi, je suis allée au Chili, je suis allée donc dans la réserve écologique qui est la base, enfin, qui est le lieu où Mhm. s'organisent vraiment une fois par an des grands rassemblements de la communauté Condor Blanco qu'on appelle ici tribu. Et donc, j'ai fait plusieurs séminaires vraiment très intensifs, dont un qui m'a poussée à devenir entrepreneur, à prendre les Mhm. rênes de ma vie, à vraiment être créatrice de mon avenir et de mon entreprise. Mhm. J'ai aussi fait comme toi une quête de vision qui m'a ouvert à beaucoup de possibilités aussi, et notamment une quête de soi plus qu'autre chose. Et, Mhm. euh, et puis, il y a un an, ça va faire un an maintenant, il y a un an avec Gaïali, donc qui fait aussi partie de Condor Blanco, on a décidé d'ouvrir un espace aux femmes parce que on avait envie de se reconnecter au féminin, à notre essence en fait. Mhm. Moi principalement parce que j'ai vécu des chocs aussi. Je suis devenue maman, j'ai 3 petits anges au ciel et Mhm. j'avais un réel besoin de me reconnecter à moi, à mon corps, à ma féminité et de Mhm. partager aussi, de donner un sens à ces pertes, Mhm. de donner un sens et d'aider aussi les femmes à se retrouver, à partager ensemble. Donc ça fait maintenant un an que pratiquement une fois tous les 2 mois à peu près, Mhm. on organise des cercles présentiels. Alors en ce moment c'est un petit peu différent, on le fait en live, Mhm. mais on essaie toujours de communiquer et de donner la parole aux femmes. Oui, et merci de relever justement cette notion de réunion et de sororité entre femmes, puisque la communauté des Amazones, c'est une communauté de femmes Oui. réunies avec des valeurs et des arts complètement différents, mais ce qui fait Mhm. notre force aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un engouement très très fort de la place de la femme dans notre société Oui. aujourd'hui et de se retrouver en tant que femme, en tant qu'être, en tant que mère, en tant qu'entrepreneuse, en tant que sœur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes sont en la recherche justement de ce sens de qui nous sommes et Mhm. comment on pourrait justement faire en sorte que la vie, en notre vie en tout cas, on commence par la nôtre, soit plus lumineuse, soit plus joyeuse, plus heureuse. Ouais. Et je te remercie, effectivement, c'est une très 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 belle opportunité pour les femmes qui nous regardent aujourd'hui de suivre effectivement Kinlasi, Gayali et Mishanti d'ailleurs. Mishanti, oui, Oui. Mishanti est arrivée il y a quelques mois en fait. Ah, En fait, Gayali et Mishanti sont d'origine colombienne oui. et Mishanti est partie. C'est notre grande voyageuse. Elle va dans le monde entier travailler et elle a décidé de revenir à son pays de cœur qui est la France. Et donc depuis quelques temps déjà, elle est là avec nous et elle apporte aussi ce petit peps colombien qui est vraiment super. Oui. Alors, la différence avec les Amazones parisiennes, c'est que vous êtes un quartet de femmes, et en fait, nous, on a un Oui. quartet où on a inclus un homme. Un Euh, homme, yes. ouais, puisque Jacques fait partie du quartet ici de Condor Blanco, puisque c'est lui qui guide les kainapis. Les kainapis, c'est les huttes de sudation. Hein, c'est le lien entre le ciel et la terre. On travaille aussi les éléments et dans nos cercles et dans tout le travail que l'on fait, on essaye de coordonner, en fait, de mettre en symbiose l'énergie masculine et l'énergie féminine parce que l'un sans l'autre n'existe pas.
Et bien que les femmes ont besoin de s'imposer, de se mettre en avant, je dirais, elles ont aussi besoin que l'homme enfin, les aide à le faire. Et il faut reconnaître la place de chacun dans ce monde. Donc, on aime bien avoir aussi cet esprit direct, objectif que le garçon, que l'homme a, qui parfois peut être un peu perdu quand on est plusieurs femmes. Yes. C'est vrai, effectivement, et merci de relever justement cette notion du féminin et du masculin bon, qu'on a tous en nous, même l'homme a son côté féminin, et ce quartet que vous formez avec Genivec est juste extraordinaire. Je connais Genivec et je le salue aujourd'hui, merci de sa présence et qui propose. Et c'est vrai que effectivement, quand je parlais des Amazones parisiennes, nous sommes une communauté de femmes, mais derrière nous, il y a des hommes tu vois, qui nous et poussent. vous avez déjà interviewé des hommes d'ailleurs. Ouais, J'ai vu plusieurs de vos lives. Ouais, et ça crée un équilibre. Ça crée un Bien équilibre sûr. juste. Bien sûr. Donc merci de relever Avec ce détail qui est énorme. Alors moi j'aimerais revenir un peu en arrière sur effectivement cette notion des 4 éléments avec cette école King Forest. Je ne sais pas si ça se dit de cette manière aujourd'hui, ça s'appelle toujours pareil. Alors en fait, Sujaran, qui est le cofondateur de Condor Blanco, a donc créé ce qu'on appelait des écoles. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il est tout le temps en changement. Hein. La nature change et les hommes aussi, donc les méthodes changent aussi. Le fond est le même, mais il a eu cette idée visionnaire de pouvoir ramener les gens à une certaine spiritualité par différentes méthodes. Donc, il y a la méthode de tout ce qui est coaching, leadership, il y a la méditation, il y a le chamanisme. Il y a aussi une entrée pour les femmes. Pardon, il y a aussi une école qui travaille sur tout ce qui est le bouddhisme. On appelait ça des écoles et aujourd'hui, il a décidé de changer, il est en constant changement et c'est aussi une façon pour nous de ne pas nous installer dans un système et de toujours être dans l'ouverture et dans l'apprentissage. Et du coup, c'est vrai qu'ici, en France, on s'est beaucoup basé sur les enseignements chamaniques des 4 éléments, parce que c'est ce qui nous a interpellés le plus dans le quartet. Et donc, c'est ce qu'on propose à Paris et en France. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails justement sur cet apprentissage autour des 4 Oui, c'est simplement. Alors, il y a les kainapi, donc c'est les huttes de sudation où on va travailler avec les 4 éléments réunis, puisque c'est une hutte où à l'intérieur on va mettre des pierres qui ont été chauffées par le feu. Et ensuite, on va faire tout un cérémonial autour de ces pierres chaudes avec de l'eau, avec des herbes. Et donc, on va chanter, on va suer. C'est tout un travail de purification, en fait. Purification et d'élévation de l'esprit. Tout ça par des méthodes très naturelles, puisqu'on ne se base que sur les 4 éléments. Et donc l'air est représenté par la vapeur d'eau, le feu donc qui va chauffer les pierres qui représentent notre structure, et donc l'eau qui rend les choses beaucoup plus fluides. Et puis on fait des ateliers et des séminaires sur les 4 éléments. Donc la terre représente comment ça s'appelle, pardon, notre structure, hein, la prospérité, tout ce qui est santé également. Hein, donc, il y a, dans la philosophie Condor Blanco, on utilise des supports pour nos pratiques. Et vous pouvez voir derrière moi, j'ai fait un petit hôtel. Et ce support-là nous appelle à être dans la présence, nous appelle à nous reconnecter à nous-mêmes. Et les 4 éléments sont tout à fait porteur de ça en fait. Et donc sur un hôtel, et peut-être que chez vous, vous en avez, et je sais que les filles, les filles qui suivent les cercles de femmes ont appris à faire des hôtels et les font. Et en fait, la terre, c'est tout ce qui est l'aspect physique, matériel des choses. Donc sur un hôtel, c'est bien d'avoir des graines, des plantes, des choses qui représentent l'abondance. C'est aussi notre sud, hein, ce sont nos racines, c'est notre ancrage, c'est nos ancêtres.
Mhm. Ensuite, il y a l'eau, l'élément eau, donc on peut la symboliser par un verre d'eau tout simplement. Et c'est toute la fluidité de nos émotions, de nos relations. C'est la connexion avec notre famille. Donc on peut avoir une photo de notre famille aussi, on peut Mhm. avoir des fleurs, des plantes fraîches. Ensuite, il y aura l'air qui est représenté par de l'encens, qui est représenté ici par ce qu'on appelle un esprit des bois, qu'on apprend à faire dans les cercles et dans les pratiques qu'on fait Mhm. à Condor Blanco. Et donc, c'est tout simplement un mélange de fleurs, de plantes et d'arômes qu'on peut utiliser, se parfumer pour, en fait, cinq sens à vraiment s'ouvrir la porte de notre âme pour qu'on soit présent, en fait, à nous-mêmes. Et puis, il y a le feu, qui est ici représenté par la Mhm. bougie. Et le feu, c'est tout ce qui est notre motivation, tout ce qui va nous aider à atteindre l'objectif qu'on s'est donné. Hein, c'est la passion. Et ça, c'est notre nord, c'est la ligne directrice, en fait. La terre, c'est le sud. Donc, quand vous faites un hôtel, vous allez mettre des pierres au sud, vous allez mettre l'encens à l'est, donc à votre droite. Mhm. Donc, le sud sera derrière vous. Vous allez mettre à l'ouest sur votre gauche, c'est à l'envers pour votre Oui. écran, mais vous allez mettre de l'eau. Et ensuite, en face de vous, votre nord, ce sera donc la bougie. Ça peut être aussi des statues de représentation spirituelle importante. Ici, on a le Bouddha. Je l'ai choisi pour la pleine lune de Bouddha aujourd'hui, mais ça peut être Mhm. vos mentors, des protecteurs. On peut Mhm. aussi, dans ces hôtels, appeler les quatre règnes, hein, le végétal, le minéral, le règne animal avec les animaux totems dont tu as parlé dans un de tes lives il n'y a pas très longtemps, et le règne spirituel. Et Mhm. en fait, ce sont des objets qui ont un sens pour vous, qui vous reconnectent à un moment heureux de votre vie, qui fait que quand vous les regardez, quand vous avez cet hôtel qui est dans un lieu un peu unique pour vous, c'est comme votre temple en fait, c'est comme un lieu sacré, hein, c'est votre petit refuge. Mhm. Et c'est vrai que d'avoir ça, ça aide en fait à une pratique quotidienne pour celles qui font du yoga ou ceux qui font du yoga, Mhm. pour celles et ceux qui font de la méditation, ou simplement quand vous avez besoin à un moment donné de souffler de tout ce qui se passe autour de vous. En ce moment, on est dans un moment très Mhm. particulier, c'est une grande révolution. Et, euh, et en fait, être présent à soi, cette grande révolution fait que on se tourne vers soi. Et d'avoir un hôtel pour nous soutenir dans ce moment-là, c'est très, très apaisant. Ah, oh. Et effectivement, c'est une manière aussi de se reconnecter à l'essentiel, à notre essence même, effectivement, de se trouver du temps. Là, on en a beaucoup, de vraiment se reconnecter à soi à travers tout ce que tu viens de Mhm. décrire, l'autel, les pierres, les bougies, effectivement, tout ce qui nous rappelle des éléments de notre vie, des moments de notre vie qui nous reconnectent et nous réalignent. Oui, et c'est comme toutes les saisons. On est Mhm. au printemps, on a l'impression d'être en automne parce on est recroquevillé sur soi, on a l'impression qu'il faut Ouais. lâcher prise de tout ce qu'on avait connu jusqu'alors. Mhm. Et en fait, le printemps, c'est la renaissance, c'est la sève qui monte dans les fleurs pour éclore et pour amener des fruits au printemps, pour que toutes comment dire, nos objectifs, tous nos projets puissent fleurir. L'été, c'est la chose solaire par excellence. L'automne, c'est le détachement, c'est quand on regarde les arbres qui ont les feuilles qui tombent, c'est apprendre avec eux à laisser partir des choses, à vider son armoire de tous les habits dont on n'a plus besoin. L'hiver, c'est plutôt un moment de méditation, de repli sur soi, de silence. Donc là, au printemps, c'est vraiment, on aurait tous envie de sortir, d'exploser de joie, mais on peut le faire différemment, mais chez soi. Ouais, c'est une manière d'éclore aussi, Tout à d'éclore fait. telle une fleur et de Mm. complètement
grandir à travers cette nature qui nous entoure, effectivement, puisque cette nature qui nous entoure est aussi présente en nous à travers le corps physique, l'esprit, l'énergie, etc. Et donc, c'est vrai que voilà, il n'y a rien qui œuvre de manière unifiée. Tout est Tout est relié. complémentaire et tout est vraiment une œuvre collective finalement du divin et de toute la divinité qui nous entoure. Et alors, il y a juste ma grande sœur Ola qui est présente avec nous et je te remercie ma belle et qui a fait un petit clin d'œil justement sur ces huttes de sudation dont tu nous as parlé qui s'appelle le Temazcal aussi. Oui, Donc ça a plusieurs noms effectivement. tout à fait. Là c'est vraiment c'est exactement la même pratique alors avec des maîtres différents et peut-être des façons différentes. Est-ce que tu en Oui. connais plusieurs? Alors, il y a au Mexique, par exemple, nous, la hutte de sudation, le kainapi qu'on appelle, parce que kai, c'est kainapi, c'est terre et ciel, c'est la jonction des deux, l'homme est au milieu. Au Mexique, par exemple, ils appellent ça le temazcal, et la hutte est faite en argile. Donc, c'est comme un petit four à l'intérieur. Ouais. Nous, on le fait avec des rameaux ou des branches de bambou de frêne et qu'on recouvre après d'un tissu épais. Ça vient de Sibérie en fait. Hein, les Amérindiens l'utilisaient aussi et c'était une manière au départ pour les hommes de se purifier parce que les femmes, nous on a un cycle lunaire, on a un cycle menstruel, chaque mois on se purifie, hein, c'est une façon aussi de nous libérer des énergies qu'il y a en nous et les hommes n'ont pas physiquement, ils l'ont mais ça se voit pas matériellement et donc les Amérindiens l'utilisaient ou l'utilisent encore, je devrais le dire, pour que les hommes se purifient et un espace où ils peuvent partager ensemble et travailler cette sudation, cette purification. Euh, donc aujourd'hui, on est dans un monde différent et donc on invite hommes et femmes à travailler sur cette purification parce que les femmes, on a eu une distanciation par rapport à ce cycle. On a perdu un petit peu le côté sacré et le côté important et divin de ces cycles lunaires. On est en train il y a une vraie révolution sur ça, je trouve. Il y a beaucoup de prise de conscience par rapport à ce féminin sacré. Et donc aujourd'hui, en tout cas à Condor Blanco, je vais parler de ce que je sais le mieux, on invite hommes et femmes à partager dans la hutte de sudation ce moment de purification et d'élévation en fait. Ok, super, super. Effectivement, il y a... L'invité surprise. Ouais, super. C'est la nature. Salut. Et merci de nous parler un peu plus en détail justement de cette hutte de sudation qui est effectivement. Moi, je me rappelle aussi de plusieurs fois où il y a eu plusieurs huttes de sudation à plusieurs endroits différents, mais à un moment donné, on s'est tous connectés à la même tranche horaire, mais dans différents endroits. Et c'était assez fou, cette notion aussi de connexion un peu partout dans le monde pour une seule et même cause. Ça décuple complètement les sens et l'énergie. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on fait via le confinement, justement, de se replier sur soi-même chez soi pour laisser la nature s'expandre. Ce confinement qui, à l'échelle mondiale, c'est quand même assez... Avec Condor, on est dans à peu près 12 pays dans le monde, beaucoup en Amérique latine. Mais ici en Europe, donc on est en France, on est en Espagne, on est en Allemagne, on a quelques membres en Italie, il y a même des gens en Australie. Et cette révolution de la présence dont on parle, c'est vraiment ce côté, il y a vraiment un boom qui se passe dans le monde, mais on est tous là présents ensemble, on est tous unis. Et par exemple, Sol Devanita, qui est la cofondatrice de Condor Blanco, a lancé tout un mouvement qui est en cours là jusqu'à la semaine prochaine. Ça fait plus de 40 jours maintenant qu'on y est, tous les jours à une heure précise. C'est à 8 heures du matin au Brésil, 7 heures au Chili. Ici, c'est à 1 heure de l'après-midi. On se rassemble tous et on joue du tambour.
ensemble en communion. Il y a ensuite une méditation. Ce soir, il va y avoir un cercle sacré qui va être conduit par Sujaran et Sol. Donc ça va être un peu tard pour nous parce qu'avec les fuseaux horaires, ça va être à 1 heure du matin. Mais on y sera. Et donc, il y a toute une communauté, comme tu dis, qui s'unit, qui est ensemble et qui fait qu'on a l'impression d'être vraiment... on n'est pas tout seul, en fait. On n'est pas tout seul. Voilà. Super, super. Et est-ce que tu voudrais bien nous parler justement, alors là on parle depuis tout à l'heure de cette révolution, de la présence, mais qu'est-ce que c'est pour toi vraiment une présence? En fait, c'est être à l'écoute de soi, c'est être fidèle à soi-même. Être soi-même, c'est accepter ses défauts, c'est accepter aussi notre part d'ombre, nos doutes, nos peurs, les regarder en face et leur dire, ouais, ça me fait peur, mais j'y vais quand même. C'est, oui, il y a de la beauté dans ce sourire un peu tordu, oui, il y a de la beauté dans les choses imparfaites. Et c'est d'être présent à ça, c'est d'être à l'écoute de soi et fidèle en fait à ce que l'on a envie d'être et ce que l'on est finalement. Merci Et, infiniment. et puis c'est aussi, je pense, être présent aux autres. Parce qu'il n'y a pas que le moi, mais il y a aussi les autres. Et il y a je pense que vous avez été tous témoins en ce moment de gestes de bienveillance, de générosité, d'accompagnement des gens, de solidarité. Et c'est aussi ça, être présent. Je sais que tout à l'heure, vous allez avoir un live sur Montessori et c'est tout à fait en lien avec la présence, avec le fait d'être à l'écoute des enfants, avec l'écoute de qui ils sont, comment ils vont apprendre, qu'est-ce qu'on peut apporter à l'autre de simple et de chaleureux pour que l'autre se sente bien aussi. Parce que si l'autre se sent bien, je me sens bien. C'est les vases communicants. Je suis bien, l'autre est bien, je suis bien. Ouais, ça communique et ça connecte, effectivement. Et c'est une manière aussi de se porter vers le haut. Quand on se sent bien, hop, on emmène l'autre avec nous et puis Exactement. on sait qu'on va être porté à notre tour par cette personne qui est justement bien. Et voilà, c'est vraiment un mouvement, une fluctuation permanente en fait, aussi bien avec les gens, la nature, nous-mêmes. Et c'est jamais pareil, c'est jamais identique et c'est ça qui est beau, c'est ça, c'est Je suis d'accord. ce mouvement en permanence qui fait que voilà, la beauté de la vie aujourd'hui, elle est avec ses ombres et ses lumières, mais les deux font une union extraordinaire. La lumière ne peut pas briller s'il n'y a pas d'ombre. Exactement, exactement. Et merci de rappeler qu'effectivement, juste après, à 12h30, on va parler de Montessori avec Mélodie Darne qui va nous parler justement de vivre la pensée Montessori avec cette nouvelle génération, nos petits nos enfants qui sont le monde de demain. Et effectivement, ça commence tout petit et ça commence avec un apprentissage. Et finalement, tu vois, c'est aussi des techniques anciennes, puisque Maria Montessori, elle n'est plus là, et pourtant, elle a laissé un legs important. Et aujourd'hui, dans le monde moderne, il n'y a rien de plus moderne que sa méthode. Nous, on a un petit garçon de 6 ans qui a été à Montessori, et on est vraiment très contents. Bon, je te propose, si tu veux bien, si tout le monde est d'accord, qu'on arrête de parler et qu'on vive un instant de présence. Est-ce que ça vous dirait, tous ceux qui sont là avec nous? Parce que avec Iba, je pense qu'on pourrait parler des heures. Et alors, juste avant de commencer justement cette pratique, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des suggestions? N'hésitez surtout pas. Je t'invite, Kinlassi, également à mettre l'Instagram des cercles de femmes, de manière à ce que voilà, les personnes, je sais que les cercles de femmes se déroulent, en tout cas en présentiel à Paris. Ils se font également en visio de par la situation aujourd'hui. Oui, on va avoir le 15 mai, on a eu un live sur les mantras de l'abondance. On fait un travail tout le mois de mai, là, on fait un travail sur l'abondance. Donc, on a eu un live la semaine dernière, on en a un autre le 15. C'est le vendredi 15 à 18h. Et ensuite, on va avoir le 5 juin, qui sera une journée de pleine lune. On aura un Zoom
Donc, celles qui veulent participer, c'est un Zoom sur la cérémonie d'abondance. On va faire vraiment un rituel pour appeler l'abondance. En ce moment, qui est un moment un peu particulier où on peut pas trop, certains peuvent pas travailler parce que les conditions ne s'y prêtent pas. Et donc, c'est pour appeler l'abondance dans nos vies, dans tous les sens du terme. Ah, Donc, je vais peut-être, Gaïali, si tu veux c'est bon. mettre Abel Longmy. Super. Oh, elle l'a fait. Elle l'a fait, c'est Formidable. super. La réactivité de Gaïali, j'adore. Ouais, c'est en ça que c'est super de travailler en équipe En parce équipe. que du coup, quand il y en a une qui oublie, l'autre, elle est là pour réagir. On se sent soutenu, effectivement. Ouais. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir commencer la pratique. Effectivement, on te laisse guider, du coup, ce Ok. partie du live. Donc, je vous invite et je vous demande l'autorisation de pouvoir faire cette pratique. Je vais vous demander de vous mettre dans une position confortable, à l'aise. Et je vais jouer du tambour. Et au son du tambour, vous allez vous connecter à cette présence, hein, à la vie, à vos racines, à vos relations, à votre esprit pour attirer en vous et créer cette vie sacrée, cette vie d'abondance, cette vie euh, vraiment spirituelle. Et vous allez inspirer et expirer dans les 4 directions. Et vous allez fermer les yeux. Je demande la permission de conduire cette pratique. Et je demande la permission à la porte du sud. Nous invoquons tous nos ancêtres, les racines, les forces sauvages, nos origines primitives, ancestrales. Et nous demandons la bénédiction de nos ancêtres et la force de la terre pour nourrir l'arbre de vie, nos racines, pour appeler la force, l'énergie vitale et la stabilité. Et nous nous tournons maintenant vers la porte de l'ouest. Et dans une profonde révérence et un grand remerciement, nous remercions toutes nos relations, nos émotions, et avec l'énergie de l'eau, nous distillons toute la souffrance, toutes les douleurs, toute la tristesse, pour que naisse la joie, la solidarité, la gaieté, pour que tout soit fluide dans nos vies. Et nous invoquons maintenant la porte de l'Est, que les vents de l'Est qui soufflent sur nos pensées, que toutes les pensées qui naissent avec le soleil du matin nous apportent un esprit clair pour renaître en ce printemps. Nous invoquons les esprits visibles et invisibles de nous soutenir dans notre travail aujourd'hui, dans notre pratique d'aujourd'hui. Et petit à petit, nous nous synchronisons avec la porte du Nord, où le feu sacré brûle en nous, nous montrant la voie pour atteindre nos objectifs, nous donner la passion et la motivation d'avancer chaque jour. Nous demandons la bénédiction de nos guides, de nos mentors et de nos protecteurs pour être dans la présence, dans l'enseignement,
au sein d'une communauté qui suit le même but, dans l'amour, dans la clarté, dans la vitalité. Et petit à petit, tu reviens à toi, car le premier pas, c'est d'être présent à soi. Et tu te visualises au centre de ce mandala, au centre de cette roue de la médecine, cette roue de la vie. Et tu rayonnes dans les 4 directions. Eau vitale, purifie mon corps. Feu de l'amour, brûle toutes mes peurs. Vent de l'âme, élève mon esprit. Terre, ma mère, prends-moi dans tes bras. Eau vitale, purifie mon corps. Feu de l'amour, brûle toutes mes peurs. Vent de l'âme, élève mon esprit. Terre, ma mère, prends-moi dans tes bras. Et enfin, tu reviens dans cet espace, tu mets les mains sur ton cœur et tu amènes à toi ces 4 éléments, ces énergies pour être dans la révolution de ta présence avec cette communauté de personnes qui travaillent à l'unisson pour un monde meilleur, pour une personnalité, un monde où chaque être est connecté à sa nature et à la nature extérieure. Petit à petit, tu ouvres les yeux à cette nouvelle vie. Tu prends une grande inspiration. Et c'est avec beaucoup de gratitude et de joie que je partage cette pratique, que vous pouvez répéter chez vous à tout moment de la journée. Et merci beaucoup, Iba et les Amazones parisiennes, de la part des cercles de femmes CV Paris, de Condor Blanco. Je voudrais dédier cette pratique au fondateur de Condor Blanco qui s'appelle Sujavan Solar et Sol Devanita. Je voudrais remercier beaucoup Gayali et Mishanti pour leur incroyable soutien, leur énergie, leur amour. Et à Janivek aussi, avec son esprit masculin, sa force masculine de nous pousser et de nous monter vers une élévation spirituelle. Merci, merci beaucoup. Merci à toi, Kinlasi. Merci à Gayali, à Mishanti, à Jenivek, à Sojaven Solar, à Sol et à toute la communauté Condor Blanco de nous permettre effectivement de vivre ce moment d'union, comme tu l'as si bien dit. Et cette méditation des 4 éléments était vraiment une belle preuve justement de cette union et de cette connexion avec ce qui nous entoure et ce qui réside en nous. Donc, merci infiniment, Kinlasi. Merci. N'hésitez pas à leur poser toutes les questions. Elles seront ravies de pouvoir y répondre. Si vous souhaitez vraiment participer à leur cercle de femmes, n'hésitez surtout pas. Voilà, il y a tout en haut, un peu plus en haut, l'Instagram des cercles de femmes Paris, c'est ça, hein? Alors, c'est Cercle de femmes CB Paris. CB Paris. Oui, renote-le si tu veux bien. Comme ça, on est bon. Et merci infiniment, Kinlasi, pour ta présence. Vraiment, c'était un plaisir. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, à 12h30, retrouvez la suite du live sur le compte des Amazones parisiennes pour vivre justement la pensée Montessori. Et on se retrouve demain, 15h, avec Amiatari. Oui, ça va être super. Avec Amiatari qui nous parlera directement de Colombie et qui nous parlera aussi
de cette manière et cette communauté. Comment amener justement la méditation au cœur de soi via toutes les disciplines de Candor Blanco. Donc, c'est vraiment une continuité. On commence par toi pour terminer et clôturer avec En Amiatari. apothéose avec Amjatari, ouais, c'est ça. C'est ça. Elle est merveilleuse. Allez. Vraiment, elle touche au cœur. Ouais. Ne loupez pas parce que vraiment, vous allez adorer. Merci infiniment. Je te fais des gros Belle bisous. journée à vous. Bonne journée. Et j'ai oublié de vous dire également que ce live est disponible 24 heures. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin ou l'envie de réécouter ce live, de renoter des petites. Je vois qu'il y avait des questions, notamment sur l'hôtel. Donc, n'hésitez pas à revisionner ce live qui est disponible. Je vais l'enregistrer sur le compte des Amazones parisiennes de manière à ce que vous puissiez le voir et revoir, le partager à toutes les personnes qui souhaitent en tout cas suivre un chemin d'un voyage au centre de soi, au cœur de soi. Merci, Kinlasi, et à très vite. Bisous à tous, belle journée. Bisous. Bye.